Stéphane, écoute, l'objectif c'est de faire un peu un point sur l'équipe et surtout sur le métier de tes équipes. Oui, oui. Donc tu t'occupes de la partie Master Data Management. Tout à fait, c'est la gestion critique des données de l'entreprise, donc, ou stratégique on peut dire aussi, via des processus d'amélioration de la qualité des données. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement comment ça marche Oui, en fait, un MDM se positionne au sein d'un système d'information. En entrée, vous avez les différentes applications qui peuvent être des CRM, des ERP ou toutes autres sources de données. On arrive à ce moment-là à insérer les données dans le MDM. On arrive à une étape qui s'appelle la file de certification. Dans la file de certification, vous avez différentes étapes. La première étape étant la validation des données pour éviter d'intégrer des données de trop mauvaise qualité dans le MDM. Vient ensuite des étapes comme les enrichissements. Donc là, on va commencer à mettre en qualité la donnée en standardisant, en normalisant, ou pourquoi pas en faisant appel à des API externes comme l'INSEE. Ensuite, on arrive à une étape qu'on appelle l'étape de rapprochement. On fait de la ressemblance entre les différentes données qu'on a ingérées dans le MDM pour vérifier si telle personne correspond à telle personne ou tel client correspond à tel client. À cette étape-là, vous avez deux possibilités. Donc, la création automatique de ce qu'on appelle un golden, donc un point de vérité unique, ou une suggestion qui sera donc là à la main de l'utilisateur pour créer ce fameux point de vérité. Ce point de vérité, à terme, a pour but d'être diffusé à l'ensemble du système d'information, donc d'être transmis aux consommateurs comme les ERP ou les CERM, les data warehouse. D'accord. Tu améliores tout doucement, quoi. Tu détectes les erreurs, tu enrichis, tu permets de rapprocher les choses automatiquement ou alors à l'aide d'utilisateurs qui auront des interfaces pour arbitrer. Et cette information-là donc, est rediffusée à l'ensemble du système d'information ou prise par le système d'information. Exactement. C'est très bien résumé. Voilà ce que tu viens de dire. Voilà. Très bien. Donc ça se fait sur quel type de données? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de référentiels de données classiques? Alors, il y a plusieurs typologies de données, essentiellement les types de données de référence qui sont partagés en deux types de données, donc les nomenclatures, tout ce qui est par exemple fonction RH, nomenclature pays, ça c'est ce qu'on appelle vraiment des nomenclatures, et la partie données de référence pures qui sont plutôt des clients, des personnes, des agents qui sont gérés au sein du MDM. Tu as les produits aussi? Ah oui, ouais. Tout à fait. Vous pouvez avoir différentes typologies de référentiels, comme les référentiels produits. Vous pouvez avoir du référentiel RH, du référentiel tiers. Donc dans les référentiels tiers, on a les référentiels assurés, les référentiels clients et les référentiels marchands. En parlant de ça, chez Quenzeo, au sein de mes équipes, j'ai à cœur justement de mettre en avant des accélérateurs qui aident nos futurs clients à gagner en productivité sur la mise en place de leur MDM. Donc on a mis en place déjà des RCU, donc des référentiels clients uniques, en mode B2B, pour justement leur faire gagner en début de projet 3 à 4 mois de développement. D'accord, pour accélérer tous les projets qui sont autour du client. Exactement. En fait. Très bien. Dans l'équipe, vous êtes un utilisateur important chez nos clients de la solution Semarchi. Oui. Pourquoi en fait les équipes apprécient cette solution? C'est une solution orientée métier. Donc en face de nous, on a surtout des métiers plus que des personnes techniques. Donc c'est une solution qui est facile à appréhender pour le métier. C'est facile pour eux de voir des écrans et de voir tout de suite le rendu de la demande. D'accord. Donc c'est simple d'utilisation, assez ergonomique en fait. C'est ça, c'est le terme que j'ai cherché. Ouais. Juste voilà, pour rester dans un format court entre nous, une question quand même importante, c'est faire un projet de gestion des référentiels, c'est un projet comme un autre, donc il y a des enjeux. Est-ce que tu pourrais me donner un ou deux points importants pour réussir un projet de mise en place d'un MDM? Le premier point, oui, c'est avoir un sponsor métier, puisqu'il ne faut pas oublier que les MDM sont surtout des projets métiers. Ouais. Et aussi avoir un excellent échange avec les personnes en face de nous qui sont souvent des métiers. D'accord. Très bien, écoute, merci beaucoup. Merci.